Je vais continuer. J'espère, normalement, on devrait quand même réussir aujourd'hui à terminer l'agonie du Seigneur. Vous voyez que chaque mot mérite un commentaire, chaque mot mérite presque une interprétation. C'est un peu compliqué. On va quand même essayer d'aller jusqu'au bout de l'agonie, même si on sait bien que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Donc on a bien de quoi encore en parler. Je voudrais juste reprendre sur la prière. Donc la dernière fois, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur cette question de la tentation. Qu'est-ce que la tentation ? Et c'était intéressant pour nous d'avoir au moins les deux aspects, à la fois épreuve et puis, j'allais dire tentation au sens propre, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Là, je voudrais juste entrer maintenant dans le contenu même de la prière, d'une part, et ensuite cette question, de la sueur de sang de l'ange de la consolation. Voilà, pour aborder la prochaine fois véritablement l'arrestation. Mais vous allez voir que le mouvement après est beaucoup plus rapide et vif. Là, on est très statique. Et puis, c'est vrai que je profite toujours du début pour poser toutes les questions un peu de fond. On a parlé du rachat, on a parlé de cette question de la colère de Dieu ou de... Voilà, donc une fois que tout cela est posé, vous verrez, on avancera beaucoup plus vite. Mais je vous promets qu'on arrivera à la résurrection. Quoi qu'il arrive, il ressuscitera. Vous connaissez déjà la fin, il n'y a pas beaucoup de suspense. Je voudrais juste d'abord deux termes. Le fameux terme qui est pris dans la prière de Jésus, donc il leur dit de prier, donc vous vous souvenez, pour ne pas entrer en tentation. Et puis je suis. Alors chez Saint Matthieu, c'est le verset 42. C'est le verset 42 pour chez Saint Matthieu. Voilà, de nouveau il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Alors on l'avait déjà eu avant. C'est le fameux, il disait, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Là on a des expressions qui sont, et deux qui vont m'intéresser. D'abord le fameux mon Père, c'est ce fameux Abba, repris par que saint Paul va utiliser en disant c'est la manière dont l'Esprit Saint fait prier en nos cœurs, mais cette manière de s'adresser. Alors elle n'est pas, soyons clairs, elle n'est pas s'adresser à Dieu comme à mon Père, c'est pas particulier à Jésus. La relation filiale est déjà vécue par Israël. Israël sera pour moi un fils. C'est particulièrement Osée qui va reprendre cette expression, la tendresse de Dieu vis-à-vis d'Israël, comme un père vis-à-vis d'un enfant. On l'aura aussi chez Isaïe. La relation père à enfant et le peuple d'Israël se vit comme un enfant. Donc, appeler Dieu mon Père n'est pas une absurdité de la part de Jésus. C'est pas une incongruité à l'intérieur du monde juif de son époque. Cette relation un peu affectueuse. En revanche, c'est le mot qu'il emploie. Dire à Dieu mon Père n'est pas la même chose que de lui dire Abba. C'est-à-dire, c'est l'emploi du terme de la familiarité. La familiarité entre Jésus et celui qu'il appelle son Père, là-dessus dans le terme. Alors, on ne sait pas exactement quand les mots vont être employés. Très probablement, donc au moment de la Passion, on a ce Abba Père. Saint Marc le remarque, le note. Vous regardez au verset 36. Saint Marc affirme, il disait Abba Père. Et donc il y a, en tout cas dans le récit, une relation d'affection. Là, on atteint quelque chose d'assez exceptionnel. Je voudrais passer quelques instants là-dessus pour qu'on comprenne. Qu'Israël en entier se voit comme le fils de Dieu. La métaphore, puisqu'on est de cet ordre-là, est largement soutenable. Peu à peu, la relation, justement, que Dieu entretient avec le peuple d'Israël a une relation comparable, par analogie, on va dire, à une relation de père à fils et de fils à père. Justement, l'expression. En revanche, quand on entre dans une forme d'intimité, c'est d'ailleurs un problème qu'il va y avoir vis-à-vis des Juifs, qui vont très bien comprendre que lorsque Jésus s'adresse au Père,
Il s'adresse non pas au Père d'Israël, mais à son Père. La manière dont il s'adresse, et d'ailleurs les Juifs, c'est chez Saint Jean, dans une des X controverses avant la Passion, Jésus est moins, ceux qui avaient assisté au cours il y a 2 ans, le cours sur Saint Jean, il y a une relation, c'est tout le livre de Saint Jean, il y a très peu de choses dans le jugement juif de Jésus, mais c'est la partie du livre des signes qui est déjà le jugement de Jésus. On a des témoins, voilà. Et quel est le problème? La manière dont tu parles au Père fait que tu t'identifies à lui. Voilà le reproche que l'on va faire. Dans l'expression Abba, et pourtant, Jésus, voilà, le mot Rabbi vient de là. Le mon père que vous adressez au prêtre vient de là aussi d'ailleurs. Vient de là. Et toujours impressionnant paraît-il, pour des prêtres qui vont en Terre Sainte, puisque les gens en arabe les appellent Abouni. Et que c'est toujours un peu... C'est ce qu'a dit Madeleine. Voilà, c'est ce qu'elle dit à la résurrection, donc c'est toujours impressionnant, parce que c'est la manière dont on s'adresse à un prêtre. Mais c'est de l'ordre du rabbi, donc du maître, on a toujours ça. Là, le Abba de Jésus est beaucoup plus et les Juifs ne vont pas s'y tromper. La manière dont tu t'adresses à Dieu fait que tu t'identifies à lui, donc que tu te considères comme lui. Est-ce que ça ne correspond pas à papa? Alors c'est le papa. Mais justement, à cause de cette expression, je veux dire, je peux avoir... Vous avez 2 ordres, en fait, de manière de voir les choses. Dans le Abba, à la différence du mon père. Vous voyez bien, d'ailleurs, que les évangélistes ont du mal à se décider. Et saint Marc va faire Abba, mon père, parce que l'expression est un peu... Ici, est un peu choquante en soi. Ici, on a une relation filiale, mais par analogie, elle est analogue dans l'expression mon père et dans l'expression qu'Israël peut avoir. Elle est analogue, c'est-à-dire que la relation que j'ai avec Dieu est comme, si vous voulez, c'est une comparaison. Et qui plus est, elle est on va mettre une marque de respect. Et donc, l'analogie n'est pas l'identité. Vous comprenez? Tandis que lorsque Jésus emploie le terme, alors ça c'est en philosophie, quelle est la valeur d'un mot quand dans les catégories Aristote, dans l'organole, pardon, c'est les catégories, Aristote commence par ça en disant, attendez, quand on emploie un mot, qu'est-ce qu'il est? Univoque, équivoque ou analogue? C'était la grande prise de tête qu'on a au début, mais c'est important. Où est-ce que je suis avec quel terme? Le mot mon père est analogue lorsque les Juifs l'emploient. En revanche, la question se pose, le Abba de Jésus. Il peut être, ce serait le cas pour nous, si nous l'employions. Alors, on va enlever l'équivocité, encore qu'il est équivoque, puisque Abba, entre Abba et Rabbi, la différence, elle est faible. Donc, dans le Abba, on a aussi cette relation vis-à-vis d'un maître. D'accord? Mais, en l'occurrence, soit elle est analogue, et dans quel cas ça ne pose pas de souci aux Juifs, soit elle est univoque, et c'est le cas. C'est-à-dire que c'est bien l'expression papa. Donc, si c'est l'expression papa, c'est que il y a donc un engendrement. Je ne m'adresse à quelqu'un du terme de papa, a priori, qu'à celui qui m'a engendré. Je ne vois pas le père Guilvic en l'appelant papa. A priori. Pourtant, il a été d'un immense soutien dans ma démarche vers le sacerdoce. Et même s'il y a, je prends cet exemple-là, puisque c'est mon recteur, il y a un enfantement, en quelque sorte, je suis quand même dans l'analogue. Je continue de l'appeler mon père. Le jour où je l'appelle papa, il fait une drôle de tête, à mon avis. Moi, je ne pourrais pas. Mais vous êtes d'accord? Là, Jésus, il emploie une expression, on ne se rend pas suffisamment compte. Mais il emploie une expression publiquement qui est qui est trop intime. Et justement, elle est toujours de l'ordre du respect, mais en face, elle est de l'ordre de l'intimité. Et donc, et l'emploi d'une expression univoque, et l'emploi de l'expression qui révèle l'intimité, on a, donc par là, quelle est la conséquence du mon père? Eh bien, c'est l'obéissance, et ici, c'est l'identité. Vous comprenez le raisonnement? Dans la relation de l'analogie avec le respect, en effet,
Non, non, l'obéissance. Le premier point, évidemment qu'il y a aussi, mais quelle est la conséquence d'un mot qui est à la fois univoque et qui régit l'intimité? C'est pas. Jésus dit aussi mon Père dans le cadre de l'obéissance. Évidemment, et je vais le voir après. C'est pas, ma question, c'est pas l'obéissance, c'est la question de l'identité, au sens de identique à, identifiable à. Si je dis papa, je suis de la même chair que, et c'est l'engendrement. Par conséquent, dans l'expression Abba, il y a la révélation de sa divinité. Et ça, les Juifs s'y sont pas trompés. S'ils lui sautent dessus, en lui disant tu appelles Dieu ton Père, c'est-à-dire tu te fais comme lui. Ils le lui disent dans Saint Jean. Les Juifs, ils le mordent à la gorge. En même temps, ils ont très bien compris. Ils ont compris, mais ne veulent pas l'admettre. Par conséquent, blasphème, soit... Ils l'ont parfaitement identifié, ça. C'est dans la grande querelle autour d'Abraham. Et donc les Juifs identifient. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui les scandalise. Ça n'est pas possible que tu puisses aller dans ta relation avec le Père jusqu'à l'identité. Oui. De nature, pas de personne. Et oui, bien sûr. Et oui, Père et Fils, donc il y a une relation, c'est ce qui nous permet d'éviter là. Mais identité de nature, tu te fais Dieu en appelant ainsi. Vous voyez jusqu'où ça va le Abba? Donc dans la prière de Jésus, eh bien il va y avoir les deux. À la fois cette relation avec le Père d'identité, on l'a, et c'est saint Marc qui nous le dit le mieux dans ce fameux verset. Je viens de passer une demi-heure sur un mot. Mais c'est pas grave, j'étais en train de me dire. La dernière fois c'était pareil, hein. C'était juste sur tentation. Mais il y a cette relation avec le Père qui est la relation du Abba, d'abord. Je vais un peu exagérer, attention à pas le faire de manière stricte. Mais finalement, dans le Abba, Jésus marque sa divinité, et finalement dans le Mon Père, et on va le voir après, c'est là que se révèle, d'une certaine mesure, son humanité. D'où le chemin que nous pouvons prendre, qui est le passage depuis l'humanité du Christ, pour pouvoir entrer, je vais vers mon Père et votre Père, dit-il à la résurrection. Si vous passez justement par mon humanité, vous pouvez entrer dans cette relation. Mais la relation avec le Père, avec ce terme de Abba, que nous pouvons avoir, saint Paul le dit. Grâce à l'Esprit Saint, en nous, l'Esprit Saint fait dire Abba, Père. Vous voyez? C'est ce qu'on a le jour de la Pentecôte, une des lectures de la Pentecôte. Je ne sais plus dans quelle lettre. Mais l'Esprit Saint crie en nous Abba, Père. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, justement grâce à l'humanité du Christ, nous fait entrer dans cette relation qui est proprement la relation à l'intérieur de la Trinité. D'accord? Donc juste dans ce mot de la Passion où Jésus s'adresse au Père, il y a sa divinité qui finalement laisse le pas à son humanité. Mais il y a la relation d'intimité. Vous imaginez la souffrance. Je vous ai dit que c'est dans l'agonie, très certainement, que la souffrance du Christ fut la plus violente. Pas en termes de souffrance physique. Pour nous, c'est la souffrance physique qui est qui fait le plus souffrir. Je crois sincèrement qu'il y a dans l'agonie du Seigneur une souffrance bien plus grande, car le Seigneur saisit bien à quel point il doit s'éloigner du Père. Et c'est tout ce que je vous expliquais la dernière fois, mais cet éloignement du Père provoque cette angoisse au moment de l'agonie. Et donc, dans l'expression du Abba, il y a à la fois cette relation qu'il sait devoir temporairement quitter, même si on va avoir, alors on va le voir selon les évangélistes, parce qu'au moment de la mort, on a quand même deux manières d'envisager la mort très très différentes. Une vient plus du côté de la souffrance, avec « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Père, je remets mon esprit entre tes mains, je remets mon esprit. Vous avez la version Saint-Luc qui est quand même pas édulcorée, il faut faire attention, mais qui voit les choses un peu différemment. En revanche, Saint-Luc ne remet pas en question, c'est très étonnant. Lorsque vous lisez Saint-Luc, la souffrance de Jésus, elle n'est pas pendant le chemin de croix. Elle n'est pas après. La souffrance de Jésus, elle est à ce moment-là.
La vraie souffrance de Jésus. Et quand le consentement de ce qu'il va vivre est posé, la souffrance du Seigneur, on dirait entre guillemets, cesse. Il guérit le soldat à l'oreille tranchée, il console les femmes de Jérusalem, il pardonne en haut de la croix. Enfin, ça paraît, la passion, celle qu'on a eue cette année, la passion selon saint Luc paraît très sereine. Un peu, allez, on y va. Il y a quelque chose de très doux même. En revanche, qu'il n'y a pas dans l'agonie. Dans l'agonie, il y va, et saint Luc va justement encore plus loin, alors j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est la fameuse hémostasie. Enfin bref, le fait de la transpiration de sang. Sa souffrance va jusqu'au consentement, c'est ça? Oui, je crois vraiment que Elle va jusqu'au consentement, c'est ça? Oui, je crois vraiment que l'agonie, l'épreuve de l'agonie qu'on est en train de voir, elle ne trouve sa fin que lorsqu'il y a un véritable consentement. Alors là, c'est très très important parce que c'est l'exercice de sa volonté humaine qui doit admettre, et justement, c'est exactement ma deuxième partie, après la question du Abba, c'est le fameux que ta volonté soit faite. Vous avez alors des expressions assez différentes selon chaque évangéliste. Cependant, non pas ce que tu veux, ce que je veux, mais ce que tu veux pour saint Marc. Elle est inversée pour saint Matthieu, c'est voilà, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. À nouveau, si tu le veux, chez saint Matthieu et saint Luc. Et puis, plus clairement, c'est saint Luc qui emploie l'expression, on l'a, au verset 42, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Et non, vous savez que quand dans notre Saint Jean, pour le moment, je le verrai après, hein, pour le moment, Saint Jean, j'ai juste un temps, on n'a pas d'agonie chez Saint Jean. Cela étant dit, on a le consentement. Mais le passage de Saint Jean est bien plus tôt, puisqu'il va être au chapitre 10. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Pas au chapitre 10, mais au chapitre... Vous avez un morceau d'agonie, alors c'est le 12, la fin des signes, avec le passage du... avant l'onction. Donc c'est la fin du 11. Non, c'est la fin du 12, c'est avant l'onction à Béthanie, pardon. 12, 27. Chapitre 12, verset 27, c'est là l'agonie de Jésus. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et Père, glorifie ton nom. Mais ça a lieu alors à un autre moment. Jean ne décrit pas. Mais vous savez bien que Saint Jean écrit tardivement, donc ne décrit pas certains passages déjà suffisamment décrits par les autres. On aura peu de détails du jugement juif, mais on va avoir un grand détail du jugement romain. La responsabilité de Pilate, etc. chez Saint Jean. Donc on a toujours des événements un peu décalés. Non, mais les trois, en revanche, utilisent très clairement l'expression qu'on va retrouver dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Alors, complété de sur la terre comme aux cieux dans le Pater. Pour certains exégètes, c'est intéressant, je vous le dis, le Notre Père, en fait, aurait été composé à Gethsémani. C'est une... Alors, je peux vous dire le nom de l'exégète en question, mais bon, c'est un peu... Oh bah, comme la Vierge Marie au Magnificat, il n'invente rien en soi. Hein, il reprend un certain nombre d'expressions, simplement leur agencement est un peu particulier. Normalement, c'est à l'intérieur, vous savez, le Notre Père, chez Saint Matthieu, est livré dans le discours sur la montagne. On leur apprend, quand vous priez, c'est à l'issue du quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous faites l'aumône. Vous savez, c'est les trois choses. Et puis après, il y a toutes... si votre justice ne dépasse pas, enfin, vous avez le schéma, les béatitudes, justement, la prière, et après, on vous a dit, mais moi je vous dis. C'est les fameuses oppositions sur la loi. Le Notre Père, quoi qu'il en soit, le Notre Père, je vous l'ai déjà dit, est une prière totalement eschatologique, qui est totalement tournée aussi vers l'accomplissement des temps. Vous savez que je préfère dire accomplissement que fin des temps. C'est toujours mieux. J'évite des côtés Armageddon et autres films catastrophes. Mais la fin des temps, entre guillemets, l'accomplissement des temps est parfaitement dit à l'intérieur du Notre Père. On est justement dans une prière, mais le discours sur la montagne a quelque chose d'eschatologique aussi dans l'eschatologie juive, c'est-à-dire dans l'accomplissement qu'est la venue du Messie.
Et il viendra sur la montagne et il enseignera. Enfin, c'est vraiment cette idée-là. Et le discours sur la montagne où saint Matthieu a situé le Notre Père de manière très juste. Donc là, c'est un auteur qui va dire, mais est-ce que historiquement, qui interroge, est-ce que historiquement, étant donné qu'on en retrouve aussi un certain nombre d'expressions avec le « mon Père », on va retrouver « que ta volonté soit faite », est-ce que « délivre-nous du mal », qui aussi peut-être ne nous laisse pas entrer en tentation, j'ai quand même déjà quelques expressions qu'on a déjà entendues dans l'agonie, et donc cette supposition, moi je trouve intéressante, mais pas, peu m'importe de savoir si historiquement, mais que le Notre Père correspond bien aussi à la prière de l'agonie de Jésus. Voilà. Je ne dis pas qu'historiquement il a été dit à ce moment-là, peu importe, ça fera partie de la liste de questions que vous poserez en arrivant au paradis, mais il y en a beaucoup, hein, voilà. Pour l'une de mes sœurs, c'est qui est le meurtrier de Kennedy. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, je serais plus intéressé par savoir ça. Voilà. Peu importe. Mais c'est vrai qu'à ce moment de l'agonie, le Notre Père correspond. On les a. Notre Père, voilà, je peux vous redire que le que ta volonté soit faite, le délivre-nous du mal, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et en définitive, on a aussi, puisque c'est juste à coller, on est après la scène, donc le donne-nous aujourd'hui est totalement actuel. L'agonie, je vous rappelle qu'on est le jeudi, hein. Pas encore entré le vendredi, hein. On est toujours le jeudi. L'événement de la Passion est totalement lié à l'événement de l'agonie. L'événement de la scène est lié à celui de l'agonie. L'institution de l'Eucharistie ouvre aussitôt sur le sacrifice. Ça va ensemble. Donc, bref, c'est un tout, mais il faut que nous soyons bien conscients que cette expression, le Notre Père, est finalement présent. Et en fait, le que ta volonté soit faite, c'est pour ça que j'ai laissé, il se retrouve ici, dans cette relation au Père. C'est pour ça que je trouvais l'expression importante. Parce que ta volonté soit faite est la marque. Donc, non pas ma volonté, mais la tienne, ce que tu veux, c'est la marque, justement, de l'obéissance. Or, c'est pour ça que je l'indique avec tout cet ensemble-là. Pourquoi est-ce que c'est important ? La question de l'obéissance, elle est liée, et c'est dans l'Épître aux Romains, saint Paul qui va largement l'exprimer, elle est liée à son contraire, évidemment, la désobéissance d'Adam. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'acte de désobéissance, l'Épître aux Hébreux le dit aussi, l'acte de désobéissance d'Adam imposait un acte parfait d'obéissance. Ce que je trouve intéressant pour nous, c'est qu'humainement, Jésus, entre guillemets, non pas a du mal à poser cet acte d'obéissance. Ce serait idiot de le dire. Mais le vit dans un combat. Vous savez bien qu'on est dans l'ultime tentation quand même. Vous n'oubliez pas ça. Que le démon l'attend aussi au tournant. On est aussi dans l'ultime épreuve. Mais Jésus le vit dans un combat. L'obéissance en raison. Et pourtant, le Christ est saint. Le Christ est sans péché. Le Christ n'a pas de résistance à Dieu. Et bien, à cause de l'entrée du mal dans le monde, le Christ vit. C'est parce que trop souvent, on met Jésus en disant que c'était trop facile pour lui. Ben, regardez l'agonie, c'était pas trop facile. Justement, même dans son acte d'obéissance, il souffre. C'est-à-dire qu'il y a là un véritable combat intérieur. Cette réponse à la désobéissance d'Adam qui déforme tout, la réponse à l'obéissance. Alors je ne dis pas que pour Adam, l'obéissance aurait été facile, puisqu'en définitive, il y a chute. Ça veut dire que l'obéissance, elle n'est pas si fastoche que ça. Et que finalement, comment vous le dire ? C'est pour ça qu'on touche à une question profondément eschatologique. Vous savez que l'eschatologie, enfin non, vous savez peut-être pas. L'eschatologie, quand on nous l'enseigne au séminaire, elle est en fait, c'est un même tout, ce qu'on appelle l'anthropologie humaine. Je vous fais juste une parenthèse, ça vous sert à comprendre, parce que l'anthropologie humaine, c'est la réflexion sur qu'est-ce que l'homme. Et en fait, elle commence, le premier chapitre, il est sur, on va dire, la création, les origines. Puis en 3, je vais avoir l'eschatologie, les fins dernières, mais pas seulement, la fin ultime, le but, si vous voulez. Entre les deux, c'est le traité sur la grâce et le péché, si vous voulez, dans la structure. Question de l'action de la grâce en nous. C'est intéressant de vous dire, parce que dès que je parle d'eschatologie, je parle de ce pourquoi l'homme est fait, de ce pourquoi l'humanité, ce à quoi l'humanité est destinée, et non pas simplement, je vous dis, aux fins dernières.
Le traité qui était autrefois juste le traité des fins dernières a été augmenté pour devenir celui de l'eschatologie, pour marquer qu'est-ce que c'est que la fin de l'homme, au sens quel est son but, quelle est sa destinée, quel est le sens de son existence. Donc dès que j'en parle, et donc dedans, l'eschatologie, je vous dis, est le pendant du traité sur la création, et puis pour nous chrétiens, entre les deux, on voit la question de l'articulation du péché et de la grâce, l'action de Dieu dans nos vies. Et donc c'est le pendant. Par conséquent, dans le « que ta volonté soit faite », on est vraiment dans la réponse, à nouveau, du récit de la création. Peu m'importe les questions d'historicité d'Adam et Ève, c'est pas la question. Sinon on se prend vite, on comprend vite. C'est l'épreuve de l'obéissance. En fait, l'épreuve de l'obéissance, c'est l'épreuve réelle de la liberté humaine. Dostoïevski l'exprime extrêmement bien dans Les Frères Karamazov. Vous ne l'avez pas lu, relisez-le. Surtout dans ce cas-là, vous prenez au milieu le passage où Ivan décrit cette légende du grand inquisiteur qui justement pose. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de récit plus... J'ai fait une retraite rien qu'avec ça. Un père jésuite qui avait pris le récit, on était en études littéraires, pour pouvoir réfléchir sur la liberté telle qu'elle est voulue. Il avait juste pris le récit de Dostoïevski. C'est extraordinaire. Des notes là-dessus chez mes parents, c'est fou, parce que c'est cette question-là. À quoi est destiné le grand inquisiteur, si vous voulez, dans le récit de Dostoïevski, le récit très anticatholique, il était orthodoxe, donc c'est forcément un grand inquisiteur en Espagne qui va, qui retue, Jésus revient, ressuscite quelqu'un, et il est arrêté, emprisonné, et le grand inquisiteur lui dit « Ce que tu as donné aux hommes, reprends-le, c'est la liberté ». Extraordinaire comme passage, parce que Dostoïevski, là-dedans, d'une manière littéraire, pose vraiment la question de l'obéissance, parce que l'obéissance, c'est l'articulation de notre liberté par rapport à la volonté de Dieu. L'obéissance, qu'est-ce que c'est ? C'est reconnaître que ce que Dieu veut pour nous est bon, et donc librement y consentir. C'est ça, l'obéissance. C'est le libre consentement à la volonté de Dieu parce qu'on la reconnaît bonne. Que l'apprentissage même de la liberté, l'éducation, si vous voulez, à la liberté, le fameux peuple de la longue marche appelé à la liberté, autrement dit, à l'obéissance. Et pour nous, alors en philosophie contemporaine, alors je fais bondir du monde, mais d'ailleurs, je ne suis pas seul, saint Paul va parler, lui, d'obéissance de la foi. Il va loin aussi en disant, mais c'est ça, il faut déjà qu'on ait compris ça. La destinée de l'homme, c'est l'exercice de cette liberté en reconnaissant dans la volonté divine quelque chose de bon. Attention qu'il y a ça aussi. C'est pas l'obéissance, c'est pas la servilité. C'est-à-dire qu'elle passe par une compréhension intérieure de la bonté de ce que Dieu veut pour moi. C'est pas possible autrement. Mais ça demeure une épreuve. Parce que je peux douter de cette bonté de ce que Dieu veut pour moi. Et que le récit d'Adam et Ève soit historique ou non, peu m'importe. En définitive, vous voyez bien que cette épreuve, c'est l'épreuve de notre liberté à chacun. C'est pas plus compliqué, qu'on est tous là-dedans. Maintenant, mettez-vous à la place de Jésus. Mettez-vous à la place de Jésus un instant. Et tout fils de Dieu que vous êtes, vous avez aussi votre humanité. Et cette épreuve de votre liberté, où vous reconnaissez que Jésus, ça ne fait aucun doute, reconnaît que ce que Dieu veut est bon. Et à vrai dire, quand ça passe par la mort, permettez-moi d'en douter, je ne dis pas en blasphémant, mais vous comprenez la nature de l'épreuve. Oui, je veux bien reconnaître en la volonté de Dieu que c'est bon et la faire, mais c'est toujours vous le savez bien, comme si vous avez éduqué des enfants, c'est bien le problème. C'est bon pour toi, tu comprendras plus tard, non, tu sors pas jusqu'à 3h du matin, tu rentres à minuit. Bon, j'en sais rien, vous en cherchez, et vous le voyez bien, jusqu'au jour où l'enfant comprend que l'épreuve insurmontable de ne pas reprendre 4 fois de la mousse au chocolat à la fin du repas, sinon il va être malade, mais que l'épreuve insurmontable finalement était bonne, parce que la fois où il en a pris 4 fois, il a eu une crise de foi, et qu'en définitive, il ne veut plus en avoir. Enfin, vous comprenez ? Mais vous voyez bien, prenez toujours, pour comprendre les choses grandes, il faut prendre des petits exemples. Sinon, on ne s'en sort pas. Mais vous voyez bien dans l'éducation, dans l'acte éducatif, comment, pour n'importe quel aider à plus tendre enfance, le moindre petit acte éducatif qui peut paraître coercitif
Pour la pauvre âme, mais si on fait du 100% dolto, on se retrouve avec des catastrophes. Je ne dis pas que tout dolto est mauvais, d'accord ? Mais que quand même, il y a des choses qui demandent. Et entre autres, la fameuse nécessité du non, la fameuse nécessité de l'interdit. Vous êtes d'accord qu'elle fait grandir. C'est une épreuve pour celui, mais vous êtes bien d'accord en tant que parent que en faisant, ou enfin, quel que soit l'acte éducatif d'ailleurs qu'on pose, en posant cet acte d'interdit, on fait grandir la liberté de quelqu'un. Maintenant, mettez-vous. Donc, l'acte qui peut nous paraître contraignant ou coercitif, ça dépend de la manière dont on envisage Dieu. Hein, si on voit Dieu comme un garde-chiourme qui met des lois juste pour nous enquiquiner, forcément, ça posera un souci. Mais malgré tout, malgré mon libre consentement, malgré tout l'amour que vos enfants pouvaient vous porter, c'est pas juste. Ils vous ont pas répondu ça à plusieurs reprises. C'est pas juste. D'accord ? Enfin, je peux lui trouver des expressions, mais elles sont ils sont tous identiques. Mais malgré cela, l'épreuve, quand ils la reconnaissent, j'espère que vos enfants ont pu vous dire, ce jour-là, tu as bien fait de m'interdire. C'est toujours beau d'en reparler, enfin, en tout cas avec ses parents, de dire, tu vois, ce jour-là, tu m'as fait telle remarque, heureusement que tu l'as faite. C'est, bon, après, c'est la reconnaissance des enfants. Mais ça vient un jour. Donc là, et je suis dans le cadre de l'éducation, vous imaginez pour le Christ, maintenant se mettre à sa place, c'est-à-dire qu'on entre quand même dans une épreuve, et pas des moindres, il sait qu'il va y avoir un jugement, qu'il va être raillé, il sait qu'il va être crucifié, mis à mort. Il sait qu'il va souffrir, qu'on va douter encore, enfin que ceux qui l'ont acclamé vont être les mêmes qui vont l'injurier, qu'on va pas reconnaître cette relation avec le Père et qu'on ne va pas vouloir entrer avec lui dans cette relation. Il sait à quel point, il va y avoir une souffrance physique, mais qu'il continuera aussi à y avoir des personnes qui ne reconnaîtront pas dans son propre sacrifice que c'est pour mener les hommes à Dieu. Et qui plus est, il souffre parce que ceux-là même à qui il a été envoyé, qui devraient accueillir cette bonne nouvelle de Dieu, de cette relation à Dieu, refusent. Mais quelle est la plus grande souffrance du Christ ? C'est que les Juifs refusent son message. C'est évident. Et donc il y a tout ça, et il doit poser son acte d'obéissance, son acte de consentement. Et en consentant librement à la volonté de Dieu, donc derrière que ta volonté, non pas ta volonté mais la mienne, le fait que Jésus dise on est obligé de passer par là, c'est logique. D'accord, c'est pas une faiblesse du Christ, c'est une supplication. L'épître aux Hébreux, de manière étonnante, va dire le Christ a supplié et a été exaucé. C'est le fameux « tu verras plus tard » que vous avez dit à vos enfants. C'est pour ton bien. La pire expression qu'un enfant entende de ses parents. C'est pour ton bien. Mais Dieu, entre guillemets, alors j'exagère, mais le Père, finalement, dans cette prière, c'est ce que le Père transmet au Fils. Et il reste dans sa volonté humaine, dans sa capacité humaine de comprendre les choses, même s'il a l'assurance que Dieu peut le sauver de la mort, l'épreuve de la mort elle-même qu'il va devoir subir provoque en Jésus une angoisse réelle. C'est pour ça que je vous dis que c'est le moment de la plus grande souffrance, ce moment de l'exercice réel de sa liberté. La dernière tentation du Christ, n'en déplaise à Scorsese, elle est là. Elle n'est pas d'en descendre ta croix. C'est pas une tentation, ça. D'ailleurs, aucun des évangélistes ne montre qu'il y a là une difficulté de la part de Jésus. Même si Jésus souffre, même s'il lance ce cri, on en reparlera, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Même s'il y a cela, il n'y a pas à ce moment-là de tentation d'arrêter le mouvement. D'ailleurs, on va le voir tout de suite, j'ai encore une autre chose à vous dire, donc ce sera un peu la prochaine fois, mais dans l'arrestation, il n'arrête pas le mouvement. Et au début, les apôtres vont être prêts à se battre, à cogner. On a des épées, même Saint-Pierre, il y va. Donc il y a même ça, et ça, en revanche, si vous voulez comprendre le désarroi des apôtres, c'est celui-là. On est prêt à le défendre. Qu'est-ce qui s'est passé en Jésus pour que, alors, extérieurement, on va le voir comme un défaitisme. Non, le consentement total a été pris. Et vous allez voir, on aura désormais une forme de sérénité en Jésus. Sérénité dans ses jugements, même au moment, j'allais dire, du portement de croix, et jusqu'à la fin. Alors le mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné reste toujours avec notre point d'interrogation. On verra ça en temps,
Mais vous comprenez ce que je veux dire. À partir de maintenant, quand le consentement est posé, il n'y aura plus de... Cela provoque alors deux choses qui sont propres à Luc, les versets 33 et 44. 43 et 44. La présence de l'ange d'abord. Un ange vient pour le consoler. Il y a deux choses qui sont un peu particulières dans ce récit de Saint Luc. Et je voudrais commencer par l'ange qui vient le consoler. Je vous rappelle que on est avec Saint Luc au pendant du récit, c'est l'autre morceau du récit des tentations de Jésus, à l'ouverture donc de sa vie publique. Or, Saint Luc ne précise pas, mais Saint Marc et Saint Matthieu le précisent, qu'à la fin des tentations, des anges le servaient. À la fin des 40 jours, je ne sais pas si vous vous souvenez. Les anges le servaient. Parce que même le démon va lui mettre saute de là, saute du haut du temple, puisqu'il a dit les anges te porteront. Donc il y a quand même un jeu. Parenthèse, sans faire un grand récit, parce que j'en ai pas les capacités et qu'il ne faut pas non plus surinterpréter en question d'angélologie, mais la réalité des anges dans la foi, on ne peut pas faire abstraction de ça. Le monde invisible, et ils sont quand même un peu présents toutes les pages de la Bible. Après, quelle en est la réalité? On ne va pas rentrer dans des débats ni philosophiques, ni métaphysico-théologiques, ce n'est pas l'utilité. Réalité des anges. Simplement, quand est-ce que les anges apparaissent? C'est ça qui est intéressant. Dans l'Ancien Testament, chez Saint Luc, ils vont apparaître pour les grandes annonces. Alors, dans l'Ancien Testament, on va les voir apparaître. Et dès le départ, prenez simplement l'histoire d'Abraham, mais ils apparaissent pour annoncer, mais aussi pour exécuter la volonté de Dieu. Sodome et Gomorrhe, destruction de Sodome et Gomorrhe, l'ange sous Moïse, de l'Exode, voilà, vous allez avoir, voilà. Mais ils viennent pour deux choses, comme messagers et comme exécuteurs des ordres divins. Voilà, je m'arrête là pour la définition entre guillemets de l'ange, c'est le mieux que l'on puisse avoir. Là, en l'occurrence, alors Raphaël, voilà, vous allez avoir comme compagnon de route de l'humanité. Ça aussi, avec Raphaël, si vous voulez. Mais arrêtons-nous là, pour pas aller trop... En l'occurrence, oui, parce que l'accompagnant avec Raphaël, c'est finalement presque ce rôle-là de l'ange qu'on retrouve auprès de Jésus, qui est finalement un ange de consolation. L'ange est aussi le révélateur à l'humanité de la présence de Dieu. Et ça aussi, c'est intéressant. Si vous prenez le récit d'Abraham, avec les trois personnages, c'est jamais précisé que ce sont des anges, vous savez que le tableau de Roulef ne représente pas la Trinité, mais représente d'abord la visite des trois visiteurs de Mambré. Chaîne de Mambré. Ce n'est pas la Trinité d'abord qu'il a voulu représenter avec les trois anges sur ce tableau. C'est d'abord le repas offert par Abraham. C'est en fait l'intitulé exact, c'est l'hospitalité d'Abraham. Juste au passage. Mais donc, la présence de ces anges... Et on voit bien avec Abraham, le récit, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on l'avait vu, le récit d'Abraham qui passe du vouvoiement au tutoiement, ils sont deux, ils sont trois, enfin ils sont un, ils sont trois, on n'arrive absolument pas à savoir, c'est Dieu, c'est pas Dieu, ils s'adressent mon Seigneur, mais en même temps ce sont des anges. Après il y a la prière d'Abraham, il n'y en a plus qu'un seul, là on a vraiment une forme de prière avec Dieu. Bref, ils sont aussi, les anges, la signification, si vous voulez, de la présence de Dieu. Je ne peux même pas vous dire signification physique, parce que je ne sais absolument pas, donc ce n'est pas la peine de faire non plus une. Si, pour le cas de Raphaël, on sait que là, il y a une corporéité. En tout cas, ils prennent une apparence de corps. Bon, après, le reste, voilà, je parlerai, mais soit les petites ailes, soit les... Enfin, voilà, bref. On ne va pas faire... Pareil, vous poserez la question sur la question du sexe des anges quand vous arriverez là-haut. Mais c'est un débat qui est... En revanche, c'est très intéressant. Parce qu'en étant présence... Là, Saint Luc met quelque chose d'un peu différent. Silence de Dieu chez Marc et Matthieu. Saint Luc, il y a une réponse. Par cet ange de la consolation. Il y a comme une forme de réponse rassurante du Père. Alors, la présence de l'ange aussi, et c'est intéressant, au moment de la mort, est très présent dans l'apocalyptique de l'époque. Et particulièrement dans l'assistance à ceux qui vont mourir pour leur foi. Alors, nous ne sont pas dans notre Bible, mais dans d'autres livres. Troisième des Maccabées. On en a 2. Les orthodoxes en ont 4. 3 et le 4 chez les orthodoxes.
Et donc là-dedans, on a au moment de la mort la présence d'un ange pour aider celui qui va mourir. Et c'est une tradition qui date d'avant Jésus et qui va aussi apparaître autour du martyre d'Étienne. Et puis autour d'une tradition du 1er siècle avec les premiers martyrs. La présence d'un ange pour consoler et aider dans l'épreuve. Dans la fosse au lion, non, dans la fournaise, les 3 enfants sont accompagnés d'un ange dans le livre de Daniel. D'ailleurs, Nabuchodonosor va le voir en disant « Mais quel est ce 4e homme ?» On dirait un dieu. Nabuchodonosor ne comprend pas ce qui s'y passe. Donc vous voyez que dans la littérature, je dis apocalyptique au sens martyr, de tous ces événements de martyr, l'ange est celui qui accompagne pour fortifier celui qui va traverser l'épreuve. La tentation, vous vous souvenez, la pérasmone, si vous voulez. Celui qui va traverser l'épreuve est soutenu par l'ange. Oui, c'est bien ça. L'ange est associé à la... Allez, je dis le mot grec, c'est plus facile, vous savez les 2 sens. La pérasmos. La tentation ou l'épreuve, comme vous voulez. J'apprécie ce qu'il fait tout le long de ce passage, Brown, parce qu'il refuse de mettre de définition. Il dit, il y a tellement de sens derrière, ce qu'on a essayé de voir la dernière fois. Gardons le mot, on va dire tentation, mais avec tout la polysémie. J'aime bien le mot épreuve aussi. Mais donc, il y a une association. Voilà, vous allez donner votre vie. Dieu n'abandonne pas. Alors, c'est vraiment le seul parmi tous les autres, à part Saint Jean, on verra, où on a vraiment l'impression d'une connivence parfaite entre Jésus et Jésus et Dieu. Enfin, il n'y a pas de différence en soi. On le retrouve aussi, cet ange, dans les récits de martyrs de Polycarpe. Donc, on est à la fin du 1er siècle. Ensuite, il y a ce fameux passage de l'angoisse de Jésus et de la sueur de sang. Parce que vous avez donc hématidrose. Ça pareil, si vous voulez mettre... Docteur Barbet, pour le coup, cite le docteur Barbet, La Passion selon le chirurgien, c'est l'auteur de cet ouvrage. Donc il en parle, c'est un phénomène physique observable. Casez ça dans un dîner mondain. Bon courage. Tiens, faut que j'envoie ça à ma belle-sœur. Par des mots. Dès qu'on a un mot un peu difficile à définir, on se l'envoie mutuellement. Voilà. On doit. Celui-là, faut que je lui envoie. Hématidrose. Donc, c'est un phénomène en fait sous-cutané, d'une dilatation des vaisseaux sous-cutanés. C'est ça exactement. Qui provoque. Qui fait passer du sang dans les glandes sudoripares de sueur. Donc la sueur devient du sang. Ce qui est certain, donc c'est pas miraculeux, la sueur. C'est même intéressant. Enfin, c'est même très très intéressant pour nous. C'est pas un phénomène miraculeux que tout à coup Jésus ait sué du sang. Cela arrive et c'est l'effet d'une immense angoisse, d'une frayeur profonde. Elle est la conséquence d'un événement, d'un trouble psychique, enfin pas psychique parce que ça serait de la folie, mais un trouble d'angoisse, en tout cas un trouble immense. Une angoisse telle que la peur, la crainte provoque cela, cette dilatation des vaisseaux. Or, elle a pour conséquence, donc ça c'est explicable physiquement, elle est encore, je crois, observable à certains endroits sur le linceul. Je crois. Voilà, il faudrait que je relise la Passion selon le chirurgien. Mais le docteur Barbet en parle, donc il la repaît, mais je ne sais plus à quels endroits. Mais une manière parce que c'est mêlé à de la sueur. Le sang est mêlé aussi à de la sueur, donc n'est pas tout à fait aussi... voilà. Là où c'est un peu particulier, c'est que... Il en parle, il me semble. Voilà. Donc des gouttes, alors elles tombaient à terre, c'est cette description, comme des caillots qui tombaient à terre. On a le médecin, Saint Luc, qui fait son observation. Ce qui nous prête à penser que le fameux jet de pierre du début, c'est un jet de pierre au sens où on peut quand même observer un visage, entendre, mais on n'est pas tout à côté. Donc Jésus était dense entre voilà, au niveau de la... Il fait nuit aussi, donc à une distance pas trop éloignée. J'avais le gros. Qu'on puisse observer de nuit, sachant qu'il n'y avait pas de lune. Et oui, c'est nouvelle lune, toujours Pâques est toujours autour de la nouvelle lune. Donc, c'est une des erreurs du film La Passion.
selon Mel Gibson, de Mel Gibson. Ça commence par une magnifique pleine lune qui se couvre tout à coup. Ah non, il n'y avait pas de lune. Un soir sans lune. Obligatoirement, ou en tout cas, on devait avoir un tout mince croissant. C'était... C'est nuit noire. Mais oui, la Pâque est toujours après la nouvelle lune. Donc, la question de la... Ah, vous avez plein d'exégèses qui disent que c'est bien la sueur de sang qu'il y a eu, etc. Là où elle va m'intéresser, c'est qu'elle est d'abord révélatrice d'une chose, de l'angoisse profonde, je vous l'ai dit, de Jésus. Ça, c'est une certitude qui est donnée en soi par l'évangéliste et qui le montre. Elle est surtout importante pour la suite. Le phénomène physique de dilatation des vaisseaux sous-cutanés provoque une lésion de la peau qui rend notre épiderme beaucoup plus sensible et fragile. Ça fragilise fortement. Surtout, ça met les nerfs à vif, entre guillemets, c'est-à-dire que le système nerveux en est d'autant plus vulnérable. Donc je vous laisse imaginer la douleur physique de la flagellation et du couronnement d'épines. Et des coups que Jésus, parce qu'il y a eu des coups aussi, il ne faut pas oublier. Ça commence par les tumeurs au visage, parce qu'il avait le nez cassé et un œil au beurre noir. Voix, en tout cas sur le linceul, mais c'est visible, il a le nez de travers et un œil poché. C'est très clair. Donc il y a eu des coups aussi. Et il y avait donc, c'est juste pour pouvoir le mesurer, mais de telles lésions sous-cutanées pour Jésus que il y a une souffrance qui sera bien augmentée. Pour le récit de Saint Luc, j'en suis à peu près arrivé, je dirais, au bout. Il y a la particularité, je passe donc une partie, mais ça va être plus court normalement. C'est ces allers-retours de Jésus, juste pour reprendre. Saint Marc et Saint Matthieu remarquent l'un comme l'autre que Jésus à plusieurs reprises retourne voir les apôtres et qu'à chaque fois ils dorment. En tout cas, ils ne tiennent pas dans cette prière qui est la sienne. Un début d'incompréhension, une mise à distance qui est importante. Donc on va avoir trois retours successifs de Jésus, avec à chaque fois une remarque. À Saint Pierre particulièrement. Donc après la prière, il revient. Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Il va reprendre, veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Expression qu'on retrouve chez Saint Marc et chez Saint Matthieu. Dans le livret, ils sont inversés, faut savoir. J'ai commencé par Saint Marc. La première ligne et la première colonne est celle de Saint Marc, parce que Donc, phrase intéressante du Seigneur, mais qu'il faut prendre pareil dans un contexte des persécutions. Très, très rapidement, cette phrase va être redite donc, ce qui fait, vous savez, il y a toujours... Vous savez pas, on exagère, il y a toujours les débats de est-ce que Jésus a exactement dit cela de cette manière-là. A priori, cette phrase fait partie des phrases avec une expression, parce qu'on la trouve dans beaucoup d'autres textes que Jésus vraiment l'aurait exprimé. On la trouve très rapidement. Voilà, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. En tout cas, une formule de cette manière-là. Elle est quand même présente, entre guillemets, chez Saint Luc, mais à un autre moment. Chez Saint Luc, c'est pendant l'agonie, le fameux passage « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, mais j'ai prié pour toi. » Donc on a bien avant cette remarque aussi de l'épreuve que traversent les apôtres. Néanmoins, ce qu'il nous faut voir dans cette expression, c'est un bête profond réalisme de la part de Jésus. C'est-à-dire que, un peu de la même manière qu'il y avait eu l'expression de Jésus pour dire à Saint Pierre qu'il le renierait, finalement c'est à nouveau, mais aussi c'est une remarque qui vaut pour tous, c'est-à-dire que jusqu'à la mort je te suivrai, mais quand arrive l'épreuve, notre chair peut nous faire fuir. C'est-à-dire qu'on décrivait aujourd'hui à l'office des lectures les martyrs du Vietnam. Je ne sais pas si je le dis sincèrement, face à l'épreuve, je ne sais pas si moi j'aurais pas renié. J'avoue, la peur par rapport à notre corps. Mais là, c'est intéressant, et c'est le lien que je voulais faire avec ce qui précède, et particulièrement la question de l'ange. C'est-à-dire que, conscient que l'épreuve est énorme,
l'épreuve de Jésus, mais que l'épreuve aussi des premiers chrétiens qui meurent. Et souvenez-vous aussi que les premiers écrits, les premiers évangiles, plus Saint Jean, mais Saint Marc et Saint Matthieu très certainement, comme les premiers écrits de Saint Paul, on attend le retour imminent de Jésus. Et on ne comprend pas pourquoi, c'est la première chose que Saint Paul va écrire d'ailleurs, et c'est ce qu'il dit aux Thessaloniciens, donc c'est la première lettre historique de Saint Paul, et on ne comprend pas pourquoi certains sont morts, qui plus est morts dans la souffrance, alors que Jésus annonce autre chose. Vous comprenez ? Il y a de l'ordre des martyrs de l'époque et des tout premiers siècles, une incompréhension par rapport au message. C'était très bien rendu si vous regardez le film Quo Vadis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, où les chrétiens interrogent Pierre, au moment où Néron commence à les martyriser, interroge Pierre en lui disant « Mais Pierre, c'est pas normal, c'est pas ça que Christ nous a annoncé. » Et donc il y a un scandale, ce fameux scandale qui peut atteindre les plus pauvres à l'intérieur de la jeune communauté chrétienne. Finalement, la passion de Jésus, c'est une raison pour laquelle la passion de Jésus va être aussi rédigée si tôt et donnée à tout le monde en disant « Mais il a traversé l'épreuve, vous pouvez aussi. » Mais il rappelle aussi cela. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et votre chair a peur, voilà. Donc c'est pas seulement pour dire vous êtes endormi 1 heure pendant que j'étais en train de prier, moi. Il m'a dit que tu me suivrais jusqu'à la mort et je te demande de prier avec moi, tu dors. C'est pas aller jusqu'à la mort. Enfin, c'est pas un reproche de Jésus, entre guillemets. C'est pas là la question. C'est simplement relever à ce moment-là et de dire à l'homme, il n'est pas possible tout seul de traverser cette épreuve. Voilà, il y aura besoin du soutien spirituel. Donc c'est aussi pour soutenir les premiers chrétiens qui vont lire ces récits, mais c'est aussi une manière de reprendre ce qui a déjà été dit à Saint-Pierre. Mais fais pas de fanfaron, pas en fanfaronnant que tu entreras. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant, justement sur cette question de l'agonie du Seigneur. Je ne saurais vous inviter, je l'ai relu mardi, donc de lire, enfin de relire, je pense, ou de revoir, si jamais quelqu'un a la vidéo, les dialogues des Carmélites, sur la question de l'agonie. L'agonie de la première prieure particulièrement, qui est d'une violence inouïe. Ceci d'abord de moi, première prieure finalement, et avec cette remarque, elle est entrée dans un vêtement trop petit pour elle, comme si elle s'était trompée, voilà. Une autre trouvera pas. C'est absolument magnifique comme texte, et il explique très bien justement cette relation de l'agonie. Simplement, il n'y a qu'une version récente, impossible de mettre la main sur la magnifique version avec Madeleine Renaud, Jeanne Moreau en Mère Marie de l'Incarnation, il faut quand même le voir. Non, la vieille version, vous l'avez trouvée? Je l'ai jamais trouvée, moi. Parce que c'est vraiment une splendeur, qui se termine vraiment avec le Veni Creator, hein, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le Salve Regina, c'est Poulain qui termine sur le... Voilà, c'est absolument super. Bon, ben vous avez justement cette question de l'agonie et une belle méditation sur ce qu'est l'agonie autour de la mort de la première prieure, qui revient à ça, où justement cette question, quand la chair devient un lieu d'immense souffrance, c'est une des réflexions de Bernanos à ce moment-là. Est-ce qu'on n'est pas poussé au blasphème? L'horreur de la souffrance pousse-t-elle au blasphème? Ça revient au même, hein, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Est-ce que la crainte de la souffrance pousse au blasphème? Et finalement, la mort de la première prieure donne cette impression. Sœur Constance qui explique ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris la mort d'une autre pour que la mort de Sœur Blanche de la Force soit en revanche, Sœur Blanche de l'agonie du Christ exactement, soit en revanche une mort exemplaire puisqu'elle va librement vers l'échafaud. C'est Saint Maximilien Kolb. Simplement, il prend la place d'eux, et il vit dans une agonie, mais il ne conçoit pas cette horreur. Saint Maximilien Kolb, oui, parce qu'il prend la place d'un autre, et qui n'entre pas dans la... Enfin, il y a la peur de mourir. Là, ce que je veux voir, c'est vraiment cette idée d'effroi de la chair par rapport à la venue de la mort. Je trouve que c'est un des récits qui le raconte le mieux. Après, vous avez aussi les derniers instants de Sainte Jeanne d'Arc. On a des minutes. Voilà, donc je reviendrai peut-être pas la prochaine fois l'arrestation. C'est arrivé au jugement, non, c'est bon, je suis dans les temps. Vous savez que le début serait là. Comme que je... 15 décembre.